Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'application TikTok, donc anciennement Musical.ly. Une application qui existe déjà depuis plusieurs années, que vous connaissez je pense à peu près toutes et tous. Même les personnes qui utilisent moins l'application, voire pas du tout. Donc cette vidéo n'a pas du tout pour but de faire découvrir TikTok, ça a plus pour but d'en parler. D'évoquer un petit peu qui utilise TikTok, un petit peu légèrement. Au début on va parler un petit peu aussi de l'histoire de TikTok, de qui utilise TikTok, de certains pourcentages démographiques, et ensuite on va parler aussi des contenus que propose TikTok, ou plutôt de comment ça fonctionne, un petit peu de pourquoi ça marche aussi. Et voilà, c'est une vidéo que j'ai pris du plaisir à la préparer. Parce que ça m'a demandé des recherches quand même pour savoir un petit peu, pour avoir un petit peu l'explication des algorithmes, de comment ça a marché, même si évidemment comme tout réseau social, on ne sait que très peu de choses sur le fonctionnement de l'algorithme, mais on sait des petites choses, en tout cas il y a des faits. Je vais essayer de rendre aussi cette vidéo la plus relaxante possible, évidemment j'ai ramené des petites lampes pour vous épuiser un petit peu de temps en temps, donc je m'en servirai au courant de la vidéo. Voilà. Ce sera aussi l'occasion pour vous de me donner dans les commentaires si vous souhaitez votre expérience de TikTok. Est-ce que oui ou non vous appréciez ce réseau social, ou au contraire, est-ce que vous l'aimez pas du tout, ou est-ce que c'est sans plus que ça vous dit pas plus de choses que ça, que c'est pas pour vous un réseau social qui vous semble fou, voilà. On va passer maintenant à... Pour commencer, on va évoquer rapidement l'histoire de TikTok, voir un petit peu sur quoi ça s'est construit. Donc comme vous le savez au départ, ça a été la base de TikTok, c'est Musical.ly. Enfin c'est une des bases de TikTok parce que TikTok a été créé avant Musical.ly. Musical.ly n'est pas devenu TikTok. Donc Musical.ly, ça a été créé en 2014 par Alex Zhu et Luyu Yang, si j'ai bien fait les accents. Au départ, l'application n'avait pas pour but d'être ce qu'elle est devenue ensuite. En fait, les créateurs de cette application, au départ, ce qu'ils voulaient faire, c'était de créer une application dans laquelle une sorte d'hébergeur de vidéos, un petit peu comme le TikTok de maintenant, le Musical.ly d'avant, mais un hébergeur de vidéos dans lequel les personnes partageraient des gestes qui pourraient être utilisés dans la langue des signes, de manière à pouvoir rendre accessible la musique au plus grand nombre, et donc y compris aux personnes sourdes et malentendantes. Ça devait être donc une plateforme sociale et éducative qui faisait apprendre des gestes, donc de langue des signes, ou des gestes qui peuvent être utilisés en langue des signes. Malheureusement, cette application-là, qui a bien été créée, elle a eu que très peu d'utilisateurs. Ça n'a pas beaucoup marché. Et au final, elle a été abandonnée. Les deux créateurs ont donc réfléchi à une autre idée, en se focalisant plus du coup sur l'aspect divertissement et oui, en fait purement vidéo et divertissement. Ce qui était un petit peu la norme de l'époque pour les réseaux sociaux. Surtout quand on regarde par exemple Instagram, Snapchat, qui se sont mis un petit peu aussi à mettre ce qu'on appelle alors des reels avant que ça se TikTokise en tout cas. Mais il y avait déjà ce principe un peu de partage d'images en public ou de vidéos. Il y avait les IGTV aussi déjà. Donc il y avait déjà ce principe là de divertissement qui était installé sur plusieurs réseaux sociaux, y compris également YouTube et Twitch.
sur iTunes qui pouvaient les utiliser dans leurs vidéos de 7 secondes. C'était le concept initial, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris de l'essor en fait. Donc l'application a été abandonnée, mais elle a quand même inspiré du coup les deux créateurs qui se sont dit qu'on allait continuer dans cette lancée là en fait, parce qu'il y a quand même quelque chose à chercher. Et c'est ainsi qu'est né Musical.ly. Alors ça a beaucoup évolué parce qu'effectivement, comme Mundi, au départ cette application elle était concentrée sur des vidéos de playback en fait. Plutôt juste des vidéos qui utilisaient de la musique en fond. Parce que si vous voyez un petit peu le TikTok de maintenant, c'est plus uniquement ça. Ça l'est encore, il y a toujours de ça. Mais il y a maintenant beaucoup plus de choses diverses et variées. Mais à l'époque, la base, c'était ça. Musical.ly a fait son succès. Ça a pris de l'essor. On a eu plein de pubs sur YouTube là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez de Mamacita avec le verre là qui marchait. Moi j'en ai des souvenirs. Je trouvais cette pub très envahissante personnellement, mais bref, il y avait ça. Ça marchait, ça faisait beaucoup de bruit, beaucoup en parlaient. Et à un moment donné, plus précisément en 2017, il y a la société ByteDance, qui est la société mère en fait de TikTok, qui a racheté Musical.ly pour c'était 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars pardon. Pour 1 milliard de dollars et donc c'est que l'année prochaine, l'année suivante en 2018, que ByteDance décide de faire une fusion de TikTok et de Musical.ly, voyant les deux applications comme étant assez proches. TikTok se basant largement plus sur le fait de faire du playback en musique, et Musical.ly étant plus large avec des vidéos de tout type mais avec une musique derrière. Ils ont décidé de faire une fusion et ça a donné le TikTok qu'on connaît aujourd'hui. Enfin pas tout à fait, parce que au départ effectivement comme dit c'était basé sur de la musique. Donc les premières trends qui étaient sorties, donc les premières modes TikTok qui étaient sorties, étaient exclusivement basées sur la musique. Et ça l'est encore beaucoup aujourd'hui. Maintenant TikTok ça a beaucoup évolué parce que comme tout réseau social qui prend de l'ampleur, et bien d'autres médias s'en servent, prennent appui aussi sur TikTok, que ce soit des personnes venues de YouTube mais aussi venues de la télévision. Aujourd'hui chaque chaîne de télévision quasiment a son TikTok. Un nombre incalculable de vidéastes, de youtubeurs ont également leur TikTok. Et des comptes TikTok exclusifs sont également créés par des créateurs des créatrices qui ont commencé sur TikTok. Et donc finalement TikTok c'est devenu très rapidement, au début c'était devenu assez un fourre-tout finalement. Un fourre-tout mais à base, avec une base en fait. Et c'est là la différence avec YouTube, c'est que YouTube quand ça a commencé, c'était un fourre-tout et c'est tout. C'était juste un véritable fourre-tout, tu pouvais avoir absolument tout et n'importe quoi. Je rappelle que quand YouTube a commencé, vers les premières années de YouTube, on avait quoi? On avait des vidéos de gens qui tombent dans des chantiers, des vidéos de chats et de chiens mignons, des vidéos qui foutaient le vertige avec des gens qui s'accrochaient à des grues, Rémi Gaillard qui embêtait des policiers. Il y avait quoi? Il y avait des vidéos de Père Noël où par exemple il y avait, je sais pas, alors non, peut-être qu'elle était peut-être qu'elle est un peu plus jeune cette vidéo là, mais vous savez la vidéo de l'espèce de fée là qui tourne sur elle-même, qui va dans la cheminée, enfin bref, il y avait des vidéos dans ce genre aussi. Des vidéos type jumpscare, vidéos qui font peur, il y en avait aussi à foison, notamment celle qu'on appelle la très célèbre vidéo de la camionnette blanche. Il y avait quoi? Il y avait Jésus-Christ le musical, peut-être que vous connaissez. Bref, ce sont des vidéos qui étaient sorties il y a longtemps. Jésus-Christ le musical est sorti en 2006 par exemple. 2006, j'avais 5 ans. C'est pour vous dire à l'époque c'était un véritable fourre-tout. Il y avait déjà des créations, mais c'était un vrai fourre-tout. Et finalement TikTok c'est un petit peu ce que c'est aussi. C'est un fourre-tout, mais comment dire, avec une base. Ce qui fait que comme il y a une base, et bien c'était peut-être plus facile d'ensuite de pouvoir
savoir que TikTok a passé le 1 milliard d'utilisateurs, ce qui est énorme. Alors, vous me direz, oui, mais sur 7 milliards, 1 milliard c'est quand même beaucoup. Alors, en France, on est un peu plus 21,4 millions. Donc, quasiment, est proche du 22 millions, quoi. On est proche de pouvoir arrondir à 22 millions. Parmi cette tranche-là, on a 15 millions d'utilisateurs mensuels. Il y a des gens qui viennent à peu près, on va dire, une fois par mois. Enfin, non, c'est pas du tout ça, un utilisateur mensuel. Si, c'est ça. 15 millions d'utilisateurs mensuels et 7 millions, 6 millions, un peu plus de 6 millions de personnes qui viennent une fois, quasiment tous les jours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est intéressant au niveau de la consommation de TikTok, c'est que on a tendance à imaginer des personnes qui restent pendant des heures et des heures sur leur fil. Alors c'est le cas, mais en vérité, statistiquement, 90% des... Bon, c'est des mêmes sites de statistiques, hein, c'est-à-dire que j'ai fouillé plein de sites de statistiques pour voir ça, mais 90% des personnes qui utilisent TikTok, en tout cas de ceux qui l'utilisent pas par jour, en tout cas au moment où ils l'utilisent, hein, le jour où ils l'utilisent, généralement, ils l'utilisent pas qu'une fois dans leur journée. Il y en a donné où ils le ressortent. Et donc du coup, en fait, le temps qui est enregistré moyen sur les statistiques, celui qui donne, c'est un temps moyen à la journée. C'est pas le temps d'affilée, c'est pas le temps que tu restes affilé dessus. Donc c'est aussi intéressant de constater ça quand on lit des statistiques. Ce qui est intéressant, c'est que ça bouleverse aussi l'image qu'on a de TikTok, par exemple. Moi, je pensais qu'il y avait une très grande majorité de mineurs. Alors, c'est vrai que c'est la tranche d'âge un peu majoritaire par rapport à toutes les tranches d'âge. Mais 70% ont plus de 18 ans. 70% des utilisateurs de TikTok ont plus de 18 ans. Ce qui prouve que TikTok, en fait, ça touche un public qui est quand même vachement plus large. C'est qu'il y a quand même une grosse part de personnes qui ont entre, on va dire, 20 et 35 ans, 35-36 ans, qui utilisent quand même pas mal TikTok. Après, c'est sûr que quand on a 30% de mineurs, enfin je veux dire 30% de mineurs c'est quand même entre 0 et 18 ans, c'est une tranche d'âge qui paraît large, mais qui en même temps l'est pas tant en fait. Parce que vous voyez, avant j'ai pris entre 20 et 36 ans, il n'y a que 16 ans en soi. Et pourtant, statistiquement, il y a beaucoup moins de personnes de cette tranche d'âge là qui utilisent TikTok, enfin beaucoup moins, un peu moins, on va dire, qui utilisent TikTok que sur la tranche des 0 à 18 ans, sachant que en moyenne, les statistiques enregistrent plutôt que ça commence vers 13 ans. Oula, j'ai fait une connerie avec. Enfin, j'ai fait une bêtise avec ma lampe. J'ai enlevé le truc là sans faire exprès. Voilà. Au niveau des statistiques, parce qu'il faut aussi des statistiques de genre. Donc, alors en France, on a 44% d'hommes qui l'utilisent contre 56% des femmes. Voilà, il y a un petit écart, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus un truc de fou. L'écart est légèrement plus grand à l'échelle mondiale. Parce que je crois que chez les hommes, on est à 41%. Et chez les femmes, à 64%. Donc l'écart est un petit peu plus grand, on va dire. Mais, enfin non, je crois qu'il est pas aussi grand que ce que j'ai décrit là. Mais en tout cas, il est à peine un petit peu plus grand. Peut-être que les femmes sont de 61%, un truc comme ça. Et que les hommes sont de 48%. Bon, bref. En tout cas, c'est à peu près le même écart, mais un petit peu plus grand, on va dire. Alors, cet écart-là, bon, en vrai, on pourrait l'expliquer, mais c'est vrai que j'ai fait une expérience, c'est que j'ai demandé à ChatGPT d'essayer de trouver une explication, parce que sur internet, j'arrivais pas à trouver des
des explications. Et donc ChatGPT il m'a dit que en gros, étant donné que les bases de Musical.ly et TikTok c'était essentiellement de la danse et de la musique et du chant, que c'était des choses qui étaient souvent plus genre et féminin et que ça aurait plus attiré les femmes que les hommes. Je crois moyennement à cette explication en fait. C'est possible que ça joue, mais je pense que voilà, c'est juste que ça reste un petit écart, pas non plus hyper significatif, vous voyez. Par contre, le fait est qu'il y ait beaucoup de mineurs, ça c'est quelque chose qui est à noter. Surtout sur une plateforme comme TikTok, qui a reçu quelques plaintes il n'y a pas très longtemps, une plainte du ministre de l'Intérieur des États-Unis, qui s'est insurgé contre TikTok en les accusant de prendre les données des mineurs, ce qui est normalement interdit sans l'accord parental, compte tenu de la COPPA, qui est une directive américaine, une loi en fait qui a été mise en place pour la protection des enfants et des mineurs sur les réseaux sociaux. En gros, un réseau social américain n'a pas le droit de prendre les données personnelles d'un utilisateur mineur, c'est-à-dire les données personnelles, ça peut être l'adresse, ça peut être la date, enfin ça peut être l'âge, date de naissance, tout ça. Tout ça, ce sont des données que les réseaux sociaux n'ont pas le droit de prendre sans l'accord parental. Et TikTok aurait eu une plainte du ministère de l'Intérieur américain concernant ça. Alors, bon, après, moi j'ai aucune preuve. Hein. Mais en revanche, c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de mineurs sur. J'espère que ça n'a pas trop dérangé ce petit bruit. Le fait est qu'il y ait beaucoup de mineurs sur cette application. En fait, les réseaux sociaux, on sait qu'il faut faire attention. Quand on est mineur, quand on est enfant, quand on est adolescent. Alors nous, on ne le disait pas forcément beaucoup quand on était jeune parce que on a été la génération qui a grandi avec. Donc on n'a pas beaucoup de recul dessus. Mais maintenant, on sait qu'il faut faire vraiment très très attention. Et voilà, ça reste une application qui peut avoir ses déboires aussi, donc faut faire gaffe. Après, en soi, TikTok, ça reste une application qui a ses gros points positifs aussi. Alors, il a ses points négatifs, par exemple, les gens se plaignent d'avoir des problèmes de concentration avec. Alors, des problèmes de concentration parce que forcément, il questionne des vidéos courtes. Je suis pas expert en tout ce qui concerne concentration, tout ça, biais cognitif, ou ça n'a rien à voir avec un biais cognitif, mais fonctionnement cognitif et tout ça, mais peut-être que ça peut avoir un effet aussi, effectivement. C'est vrai que les gens sont assez. J'entends beaucoup de gens, il y a ça qui revient en fait. Le fait que ça soit difficile d'être sur TikTok parce que ça fatigue très vite en fait de swiper les vidéos, d'enchaîner les vidéos courtes en fait. Et effectivement, c'est un surplus d'informations qui est énorme. Moi, je vous avoue que je ne le supporte pas. Je regarde plus les shorts que les TikTok, mais il y a un moment donné, je ne supporte pas, il faut que j'arrête en fait. Et ça va nous amener un petit peu au dernier point, qui est l'appréciation de TikTok, son fonctionnement aussi. On va parler du fonctionnement de l'algorithme, tout ça. On va un petit peu l'évoquer parce que ça va permettre aussi d'expliquer pourquoi il y a des différences au niveau de la création sur TikTok et sur YouTube. Mais avant ça, il faut que je coupe la caméra. Alors, l'algorithme YouTube, TikTok. Je me suis un petit peu renseigné sur les petites infos qu'on peut avoir sur l'algorithme TikTok. Et en fait, il semblerait que l'algorithme fonctionne, on va dire, en plusieurs temps. Dans un premier temps, quand tu télécharges l'application, quand tu viens de la voir, en fait, que tu viens de créer ton compte,
l'algorithme il est en mode rodage avec toi, c'est-à-dire il est en mode rodage, il va t'envoyer des vidéos un peu au hasard en fait, et pendant les premières heures, les premiers jours d'utilisation, en fait il va plus faire des tests pour te cerner et te catégoriser, pour pouvoir te donner des vidéos qui t'intéressent un peu plus. Une fois qu'il a fini ce rodage, ce qu'il fait c'est que pendant tout le reste du temps, il va t'envoyer des vidéos qui sont susceptibles de t'intéresser, mais aussi des vidéos qui peuvent s'approcher de ce qui t'intéresserait, qui ne seraient pas forcément sûres à 100% que ça pourrait t'intéresser, mais qui s'y approcheraient, de façon à te faire découvrir aussi un petit peu des nouveaux trucs, tout en te laissant dans ta zone de confort, des choses que tu aimes. Et c'est comme ça qu'en fait, TikTok fidélise ses clients, fidélise ses comptes, les personnes qui sont... C'est en t'offrant ce que tu veux voir, mais aussi en te faisant découvrir des petites choses. Par exemple, tu aimes les covers d'une certaine chaîne, il va te proposer des covers d'autres chaînes, ou des covers un peu différents, de style des parodies, et donc te faire découvrir pas des covers avec un style qui est différent. Voilà, donc en fait il y a... Ou alors te faire découvrir d'autres choses qui sont en rapport avec la musique, mais qui sont pas forcément spontanément des covers, qui sont peut-être, je sais pas moi, juste une instru. Voilà, une composition, bref, de tout. Donc en fait il va aussi t'envoyer des choses qui s'approchent de toi. La partie rodage, c'est aussi quelque chose qui se passe sur TikTok au niveau de la création de vidéos. C'est-à-dire que, en fait, quand tu commences à créer des vidéos, les 10 premières vidéos que tu vas sortir, si tu les sors de manière assez... il y a une fréquence assez rapide entre chaque vidéo, et ben, en fonction des vues que tu vas faire, TikTok va aussi un peu te catégoriser. Et donc au final, ben, tes vues peuvent se stabiliser à un moment donné. C'est pour ça que finalement tout se joue sur les 10 premières vidéos. Alors, personnellement, j'en ai senti que 3. Donc, je pense que TikTok il est encore en rodage chez moi. Surtout qu'en fait, je pense que pour vraiment qu'il me catégorise, je pense qu'il faudrait que je ressorte 10 vidéos. Après, je sais pas trop quoi faire sur TikTok parce que j'ai envie de faire autre chose que de la SMR. Étant donné que c'est un compte que j'ai créé avant ma chaîne YouTube. Mais bon, ça c'est un peu. Voilà. Là, je viens de mes trucs perso, donc c'est pas. Mais voilà, c'est. Et en fait, cette manière de faire, ça permet aussi à peut-être plus de gens aussi de pouvoir se faire connaître sur TikTok ou de faire pas mal de vues. Bon, il suffit que ça marche assez rapidement. Quand on regarde un petit peu, YouTube fonctionne un petit peu de la même manière. Parce que, par exemple, pour une chaîne YouTube, mais en fait, c'est sur plus longtemps. Sur une chaîne YouTube, on va dire que la première année est assez décisif de à quoi va ressembler ta chaîne ensuite. Et en fonction de ça, bah ensuite, ta chaîne souvent se stabilise. Alors, des fois, il y a des remontadas, des clutches. On profite pour boire. Des remontadas, des choses improbables. Mais généralement, il y a une forme de stabilisation, c'est sur YouTube. En revanche, il y a un truc qui est aussi pas mal sur TikTok. Quelque chose qui fait qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui se lancent sur TikTok que de gens qui se lancent sur YouTube. Ou alors qui se lancent sur YouTube mais qui se sont aussi lancés sur TikTok en parallèle. C'est que TikTok permet par son système de vidéos assez simple en fait. Des vidéos qui sont courtes avec en fait pas peu de mise en scène mais avec des moyens très faibles généralement, ou avec un setup qui est pas forcément aussi on va dire pas qualitatif mais aussi onéreux et aussi dur, on va dire, que aussi strict que sur YouTube. Strict c'est mieux parce que sur YouTube vraiment comme c'est des vidéos longues aussi, vraiment une bonne qualité de vidéo, une bonne caméra, un bon micro avec un bon son, une bonne
vidéos il mettait, avec quoi il filmait. Et les vidéos, à l'époque, hein, c'était écrit filmé avec un iPhone 4. Un iPhone 4. Bon, si déjà aujourd'hui on est à l'iPhone 15, ce qui à l'époque on en aurait certainement ri. Hein. Là aujourd'hui on est à l'iPhone 15, lui il filmait avec un iPhone 4 ses vidéos pour YouTube. L'éclairage, c'était. Alors il y avait peut-être une lumière, mais c'était souvent aussi. On mettait sa caméra devant une fenêtre et ça faisait le taf. Fallait avoir un trépied, un petit logiciel de montage aussi. Enfin, il y avait déjà des moyens de base, mais ça restait quand même plus accessible. Aujourd'hui, les chaînes telles que les chaînes de Cyprien et tout ça, ils ont de gros moyens derrière eux. Ce qui leur permet d'évoluer. Et les petites chaînes qui évoluent, c'est des chaînes qui ont aussi des gros moyens. Je dis pas que l'argent fait tout, mais je dis que YouTube est globalement assez strict sur la technique. Ce qui n'empêche pas de pouvoir s'épanouir avec un petit peu moins de technique aussi. Mais il y a une forme de norme qui s'est installée. Sur TikTok, c'est différent. C'est plus accessible. Déjà parce qu'il y a un logiciel de montage qui est intégré à l'application. Sur YouTube, tu es obligé d'avoir ton propre logiciel de montage. Et pour avoir un logiciel de montage assez complet et qualitatif, il fallait généralement payer. Alors, aujourd'hui peut-être moins. Aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup plus de logiciels de montage qu'avant. Mais à l'époque, ça montait sur du Final Cut. Déjà sur du Adobe Premiere Pro aussi. Maintenant, il y a d'autres logiciels qui ont été créés, même pour les vidéos sur téléphone. T'as par exemple CapCut, qui est très utilisé sur TikTok, mais t'as aussi le logiciel de TikTok en lui-même, qui est très utilisé pour le montage, qui est assez intuitif, qui est facile à utiliser. Alors qu'un logiciel de montage, généralement, c'est aussi assez difficile d'accès. En termes de difficulté. Je veux dire, quiconque a déjà ouvert un Adobe Premiere Pro, c'est la première fois que tu comprends rien. Quand tu vois une image de quelqu'un qui fait du montage et que t'as jamais fait de montage de ta vie, mais tu comprends rien à ce qui se passe sur l'écran. Qu'est-ce que c'est que ça? T'essaies de deviner un petit peu, tu dis ah ça c'est peut-être le son, c'est peut-être l'image, mais tous les petits cubes là qui sont partout sur la tête, c'est quoi? Enfin bref, c'est souvent vite un soupe pas possible. Mais TikTok c'est aussi ça, ça rend accessible les choses, ça te permet de créer et de mettre un petit peu plus l'accent sans doute sur le fond que sur la forme de la vidéo. Et ça c'est intéressant parce que du coup ça veut dire qu'on privilégie peut-être parfois plus et bien la créativité que réellement la qualité de la vidéo en soi, la qualité visuelle et ce temps de la vidéo. Et ça c'est un truc qui est assez cool parce que aujourd'hui quand tu regardes YouTube, je dirais que la qualité elle est au rendez-vous sur beaucoup de vidéos. Mais la créativité c'est quelque chose qui souvent manque un petit peu je trouve. Ou en tout cas c'est peut-être pas... Ça dépend, elle est toujours présente. Mais c'est différent. Par contre je trouve qu'elle était un petit peu plus, revenue par rapport à je dirais les années entre 2017 et 2019 où là on était sur quelque chose de différent. Là on a une créativité qui est un petit peu revenue. Même si YouTube ressemble un petit peu plus à la télé aujourd'hui. Ce qui est assez paradoxal parce qu'on a toujours été en mode ouais, réseaux sociaux, on est contre la télé, on est mieux. Alors que maintenant les réseaux sociaux c'est devenu littéralement la télé en fait. Même TikTok c'est devenu un petit peu la télé 2 quoi, c'est genre... j'ai littéralement des chaînes de télé qui me TikTok, donc bon, ça reste quand même la télé. Mais il y a un peu de créativité dans les deux cas. Après peut-être que... Ouais, peut-être que ce que regrettent beaucoup de gens c'est qu'il y a un petit peu moins de fantaisie maintenant sur YouTube. Dès que tu innoves un petit peu, que tu fais quelque chose d'un petit peu original et nouveau, généralement c'est difficile de porter de l'intérêt. Enfin, voilà, ça c'est sur YouTube. Et TikTok, voilà, c'est effectivement plus accessible. C'est aussi, je pense, pour ça que ça plaît.
autour de moi, ça apprécie quand même TikTok. Et en même temps, il y a toujours une espèce de côté critique vis-à-vis de TikTok. Bon, en même temps, c'est encore nouveau. Même si ça date de 2014 avec Musical.ly, que ça. Ok, ça a 10 ans. Mais, mais c'est quand même encore quelque chose qui est assez récent en fait. En fait. TikTok. Il y a quand même toujours une petite peur, entre guillemets. Le côté, je pense, un peu perte de contrôle aussi. Tu sais, quand t'es en train de swiper et que t'arrives plus à t'arrêter et tout. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est déroutant. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve déroutant. C'est pour ça que j'essaie. Voilà. Je regarde que des shorts sur YouTube la plupart du temps. Je regarde un peu de TikTok. Mais vraiment, surtout des shorts sur YouTube. Et c'est vrai que j'ai aussi cette impression-là, des fois, de perte de contrôle, de continuer sans m'arrêter et de faire facile une demi-heure. Mais bon, voilà. J'arrive un petit peu à m'arrêter, on va dire. Parce que dès que je me rends compte, en fait, que je parle au contrôle direct, je sors en fait des shorts, j'appuie sur le. Je sais pas, il y a une flèche en fait pour faire retour, ou alors j'utilise le retour de mon téléphone. Parce que c'est un Samsung, donc il y a une flèche. Comment dire, une petite flèche de retour. Elle est ici là. Là. Et puis voilà. Ça me. Voilà, c'est petit réflexe. Quand je sens que je pas de contrôle, j'appuie cette flèche pour faire retour, ou je fais retour en tout cas, pour quitter les shorts. Quitter les shorts, c'est la première étape. Quitter TikTok aussi. Ensuite, voilà, tu prends conscience de ce qui s'est passé, tu t'es un peu laissé aller. Mais déjà, la première action de quitter les shorts, c'est une première étape. S'en rendre compte. Parce que c'est pas facile. Mais sinon, je trouve que c'est une application qui est plutôt sympathique. Hormis parfois la communauté qui peut être assez sèche parce que. Pas parce que c'est surtout. Parce qu'il y a plus d'enfants sur TikTok que sur YouTube ou Instagram, mais. Que sur Instagram, je doute, mais. Mais aussi, je pense parce que. Enfin, pas, je pense en fait, c'est aussi quelque chose que j'ai lu. Mais ça me semble assez pertinent. C'est qu'étant donné que ce sont des vidéos qui sont courtes et assez spontanées aussi, bah en fait, la spontanéité elle vient tout seul quand tu commentes. C'est-à-dire que les gens ont plus grande spontanéité de commentaires et de réactions sur les vidéos de TikTok. Comme tout va très vite, les vidéos vont très vite, tu dois très vite, bah forcément le commentaire il vient vite aussi. Donc je pense qu'il y a ça aussi, et forcément les gens réfléchissent moins à ce qu'ils disent. Mais je pense aussi qu'il y a une. Parce que je pense qu'en dehors de TikTok, il y a aussi une très mauvaise éducation des gens sur les réseaux sociaux. Où les gens n'ont pas l'air forcément de se rendre compte de l'ampleur de ce qu'ils disent, de ce que ça peut créer, de ce que ça peut provoquer. Parce que là, je parle de TikTok, mais je trouve tout autant de choses affreuses sur Instagram quand j'ai des commentaires. Donc je pense qu'il y a un manque d'éducation aussi au niveau du comportement à avoir sur les réseaux sociaux. Quand moi j'étais au collège, il y avait déjà de l'éducation, mais plus pour l'informatique, mais en général et internet. Mais on ne parlait pas trop des réseaux sociaux en fait. C'est pas quelque chose dont on nous parlait, et en fait, l'impact que ça a eu, c'est que du coup, on était, je pense, pas éduqués spécialement pour ça en fait. Personnellement, ça m'a fait faire une grosse erreur que je vous raconterai un jour. Pas une erreur, genre j'ai été méchant avec quelqu'un. Une erreur, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Clairement. Mais voilà, il y a eu un. Je pense, un manque d'éducation sur les réseaux sociaux de manière générale. Donc ça, je pense que TikTok n'en est pas responsable. Et à titre personnel, voilà, j'apprécie quand même TikTok, même si c'est pas mon application préférée du tout, parce que même si, voilà. En amont de cette vidéo, pour la préparer, je me suis pris 15 minutes pour faire TikTok. J'ai mis un timer. D'ailleurs, faites ça vous aussi chez vous quand vous utilisez TikTok. N'hésitez pas à mettre un petit timer. Il sonne, vous arrêtez. J'ai mis le timer, ça a sonné. Bon, j'ai fini la vidéo que je regardais, mais ensuite
Et en fait, ben, mais pour toi, aujourd'hui, ils sont bien. Genre, ils sont stables, il y a ce que je recherche. Pas plus ni moins. Et finalement, bah, du coup, je passe plutôt des bons moments. Et j'ai ce que je cherche. Pareil sur mes shorts YouTube. Mais pour toi, me conviennent, en fait. Et bizarrement, mais pour toi, sur TikTok, il y a genre 0 trend. Ce qui fait que je suis quasiment jamais au courant des nouvelles modes de TikTok, tout ça. Bref. Après, ça me dérange pas, hein, juste que souvent j'ai pas les rêves. Mais bon. Mais voilà, moi, à titre personnel, c'est une application que j'apprécie quand même. Alors qu'il y a ses déboires, qu'il y a ses difficultés, qu'il y a ses. Voilà. Qui reste une application où il faut faire attention quand même. Qui est aussi une application qui peut être assez frustrante. Notamment hein, quand par exemple TikTok t'enlève ton compte ou te prive de live parce qu'il juge que tu n'as pas 13 ans alors que tes 13 ans tu les as très largement. Enfin bref, ça peut être. Voilà. C'est une application qui n'est pas hyper simple, mais qui a permis aussi à beaucoup de créateurs, créatrices de pouvoir émerger. Je pense à Maria Bimil, je pense à Jayviz, je pense aussi un peu à Aline Desine, même si bon, c'était aussi sur YouTube. Il y a qui d'autre? Il y a Patzer aussi. Alors j'ai des noms qui me. Bonicorn le blog ou Entre ses oreilles. Bref, voilà, il y a des. Voilà, je vous ai donné quelques noms de gens sur TikTok que je suis, n'hésitez pas. Et c'est ce que j'aime bien aussi sur TikTok, c'est qu'il y a un petit peu de tout. T'as des vidéos un petit peu sur l'actualité, des vidéos sur la musique, t'as des vidéos un petit peu plus aléatoires, un petit peu plus random. Il y a des vidéos comiques, des vidéos qui font réfléchir, des vidéos que tu regardes pas. Enfin bref, il y a à peu près de tout. Et c'est ce qui est assez. C'est ce qui fait, je pense, que l'application marche. Mais par contre, un truc qui moi me. Voilà, je suis pas fan avec TikTok, c'est que de plus en plus d'applications et réseaux sociaux se TikTokisent. On a vu notamment Instagram, ça date. Il y a aussi un peu eu Snapchat. Et bien sûr, il y a un petit peu YouTube avec les shorts. Même si, bah, quand t'arrives sur YouTube, je tombe pas directement sur les shorts. Enfin, moi non, je vais pas fouiller, moi non. Dailymotion, par contre, c'était complètement TikTokisé. Quand tu rentres dans Dailymotion, t'as un fil TikTok. Twitch, pareil, ça a été récemment TikTokisé également. Quand tu rentres, t'as un fil à la main en mode TikTok des lives. Alors que moi, par exemple, avant, j'étais habitué à la page d'accueil où t'avais par exemple des abonnements, tu voyais qui étaient en live ou pas, t'y allais, et puis c'est tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était plus longue que je le pensais, mais j'ai beaucoup de choses à dire. De toute façon, je suis quelqu'un de bavard maintenant, je pense que vous l'avez remarqué. Et après tout, on dit souvent que les gens qui parlent beaucoup, et ben ça fatigue. Alors après tout, si ça a pu vous fatiguer et vous donner